Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 4, quelques versets. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès de Dieu qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Dieu entend et observe tout. Quiconque cherche le matériel de ce monde devrait savoir que Dieu possède à la fois le matériel de ce monde et celui de l'au-delà. Dieu est entendant, voyant. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Dieu l'ordonne. Fils contre vous-même, contre vos pères et mères, ou vos proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Dieu a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez que Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi, en Dieu, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, et ensuite sont redevenus mécréants, et n'ont fait que croître en mécréance. Dieu ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux ? En vérité, la puissance appartient entièrement à Dieu. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran, de Dieu et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon vous serez comme eux. Dieu rassemblera certes les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Ils restent dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part de Dieu, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et s'ils en revient un avantage aux mécréants, ils leur disent « Est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants ?» Eh bien, Dieu jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Dieu ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Dieu, mais Dieu retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Dieu. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Dieu égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Il vacille entre les deux, ne faisant ni partie de ce groupe-ci ni de ce groupe-là. Quiconque Dieu égare, tu ne trouveras jamais un moyen pour le guider. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Dieu une preuve évidente contre vous ? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Dieu et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants, et Dieu donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Dieu vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant ? Dieu est reconnaissant et omniscient. Que gagnerait Dieu à vous punir si vous êtes devenu reconnaissant et avez cru ? Dieu est reconnaissant, omniscient. Dieu n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Dieu est audient et omniscient. Dieu n'aime pas la profération de mauvais langage, à moins que quelqu'un soit traité avec grave injustice.
Dieu et entendant, savant. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Dieu est pardonneur et omnipotent. Si vous œuvrez à droiture, que ce soit déclaré ou caché, ou pardonner une transgression, Dieu est indulgent et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Dieu, en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Dieu et ses messagers, et qui disent « Nous croyons en certaines d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et ceux qui croient en Dieu et en ses messagers et qui ne font de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il leur donnera leur récompense. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent « Fais-nous voir Dieu à découvert ». Alors la foudre les frappa, pour leur tort. Puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que l'épreuve leur fut venue. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moïse une autorité déclarée. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu, leur meurtre, injustifié, des prophètes, et leurs paroles, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Dieu qui a scellé leur cœur, à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. Et à cause de leur mécréance, et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine et ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Tous parmi les gens de l'Écriture étaient tenus de croire en lui avant sa mort. Au jour de la résurrection, il sera un témoin contre eux. C'est à cause des iniquités des Juifs que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures, qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu'ils obstruent le sentier de Dieu à eux-mêmes et à beaucoup de monde, et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires, qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. À ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, tous ont foi en ce qu'on a fait descendre sur toi, et à ce qu'on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la salat, paient la zakat, et croient en Dieu, et au jour dernier, ceux-là, nous leur donnerons une énorme récompense. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui, et nous avons fait révélation à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron et à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire.
Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Dieu. Dieu est puissant et sage. Mais Dieu témoigne de ce qu'il a fait descendre vers toi. Il l'a fait descendre en toute connaissance, et les anges en témoignent. Et Dieu suffit comme témoin. Ceux qui ne croient pas et qui obstruent le sentier de Dieu s'égarent certes loin dans l'égarement. Sûrement ceux qui ne croient pas et repoussent de la voie de Dieu se sont égarés loin, loin dans l'égarement. Ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Dieu n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer, où ils demeureront éternellement. Et cela est facile à Dieu. Ô Jean, le messager vous a apporté la vérité de la part de votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si vous ne croyez pas, qu'importe. C'est à Dieu qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu est omniscient et sage. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie, venant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu suffit comme protecteur. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu, ni les anges rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indignes de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense, et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Et quant à ceux qui ont eu la morgue et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront pour eux en dehors de Dieu ni alliés ni secoureurs. Ô gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Ô gens, une preuve vous est venue de la part de votre Seigneur. Nous avons fait descendre sur vous une profonde source de guidance. Alors ceux qui croient en Dieu et qui s'attachent à lui, il les fera entrer dans une miséricorde venue de lui, et dans une grâce aussi. Il les guidera vers lui dans un chemin droit. Il te demande ce qui a été décrété. Dis, au sujet du défunt, qui n'a pas de père, ni de mère, ni d'enfant, Dieu vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité, si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a 2 sœurs ou plus, à elle alors les 2/3 de ce qu'il laisse. Et s'il a des frères ou des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de 2 sœurs. Dieu vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Dieu est omniscient.